De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Est-ce par un anachronique souci de parité que l'évangéliste Luc nous présente aux côtés du vieillard Siméon, la prophétesse Anne, dans le temple de Jérusalem? Jésus est venu pour les Juifs et pour les païens, pour les riches et pour les pauvres, pour les hommes et pour les femmes. Voyons plutôt ces deux vieillards que l'espérance, et non pas l'âge, fait vibrer de concert. Siméon est l'Ancien Testament qui prend le Nouveau dans ses bras, dans le creux de ses bras, dit saint Luc. C'est l'attente qui porte en creux la réalisation, la promesse qui reçoit l'accomplissement. Ne nous y trompons pas. Comme l'a dit saint Augustin, c'est le vieillard qui porte l'enfant, mais c'est l'enfant qui guide le vieillard. Cela me rappelle cette grande statue de saint Christophe. On voit l'aimable saint patron des voyageurs, Christophe, portant, comme son nom l'indique, le Christ sur son dos. Mais l'enfant Jésus, espiègle, juché sur les épaules de Christophe, lui murmure à l'oreille « Christophe, c'est moi qui te porte !» Semblablement, Siméon, tandis que tu portes l'enfant, te voici transporté de bonheur, et déjà, tu passes sur l'autre rive de la vie. Et toi, Anne, la prophétesse, par ton âge vénérable, tu dis l'espérance universelle, 84 ans, 7 fois 12 années. C'est l'attente des nations, symbolisée par le chiffre 7, qui rejoint et multiplie celle d'Israël, symbolisée par le chiffre 12. Patience millénaire, patience planétaire. Dans ce passage de relais, dans ce passage de témoin de l'ancienne à la nouvelle alliance, Marie est la jointure. Elle est la charnière et le lien. Elle est comme l'alliance des deux alliances. L'Évangile poursuit laconique. Ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Voilà. Désormais, cette bourgade allait être le théâtre de ce mystère retentissant, la vie cachée du Fils de Dieu. Que fut cet étourdissant silence? Que furent ces 30 ans de vie enfouis? 30 ans de charpente et 30 ans de prière, pour parler comme Charles Péguy. 30 années dissimulées sous la banalité humble de la vie commune, ensevelie dans de simples vertus. Une vie d'admiration et d'émerveillement, à n'en pas douter, car si Joseph et Marie se sont étonnés de ce que disaient les bergers, ou le vieillard Siméon, ou la prophétesse Anne, combien plus ont-ils dû admirer Jésus lui-même, présent en leur maison durant toutes ces années d'intimité à Nazareth. N'oublions jamais, s'écrie saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que sur 33 années qu'il passa sur la terre, notre Seigneur ne méprisa pas d'en consacrer 30 à glorifier Dieu son Père par une parfaite et entière soumission à sa sainte mère. Ainsi les vrais dévots, écrit saint Louis-Marie, sont soumis et obéissants à la Sainte Vierge, comme à leur bonne mère, à l'exemple de Jésus-Christ. Jacob, autrefois le patriarche, pour avoir aimé Rebecca, sa mère, et lui avoir été soumis,
reçut la bénédiction de Dieu. Ésaü, au contraire, qui ne portait guère d'attention à sa mère, perdit la bénédiction divine. De même, poursuit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, tous ceux qui, jusqu'à la fin des siècles, recevront la bénédiction du Père céleste et seront honorés des merveilles de Dieu, ne recevront ces grâces qu'en conséquence de leur parfaite obéissance à Marie. Les Ésaü, au contraire, perdent leur bénédiction, faute de soumission à la Sainte Vierge.